Javel, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous mes 4 derniers produits make-up à découvrir ce mois-ci. Au programme, une huile à lèvres, un blush, un bronzer et un mascara marron. C'est parti, mon kiki. J'ai déjà fait mon teint. Si vous souhaitez savoir quel produit j'ai appliqué, regardez dans le menu juste en dessous, déroulant, j'ai inscrit toutes les informations sont présentes, les produits que j'ai utilisés, les produits que je vais découvrir tout de suite avec vous. Mon teint donc est fait, je n'ai plus qu'à appliquer mon bronzer et là je vais découvrir les perles de poudre précieuse éclat soleil glow de chez Gosh Copenhague. C'est un petit boîtier en plastique. Alors là où je suis pas super contente, c'est que on vous le livre avec une espèce de petite plaque de mousse qui fait un peu cheap et voilà les petites perles. Donc, c'est une poudre de soleil sous forme de perles. On nous préconise de passer délicatement le pinceau à poudre sur les perles. La poudre est recueillie, heureusement, par le pinceau sans se disperser et c'est prêt à être déposé sur votre petite face pour un teint illuminé et un effet soleil, un effet naturel grâce à cette poudre ultra fine, sans parfum ni parabènes. Bon, je prends mon pinceau à bronzer et c'est parti, c'est parti. Les petites perles sont toutes mignonnes. Non, il n'y a vraiment aucun parfum. Donc, je viens glisser mon pinceau à l'intérieur. Effectivement, j'ai bien prélevé de la matière. J'ai un petit peu peur, j'ai rien pour secouer. Je vais secouer quand même un petit peu comme ça. Un petit miroir pour me voir un peu plus proche, même si j'ai un miroir juste ici. Et c'est parti. Ça se dépose. Bon, j'y suis allée doucement et tendrement. Oui, ça dépose un voile bronzé, un petit peu lumineux. Je viens en rajouter un petit peu. Voilà. C'est joli, hein? Ça ne tache pas, ça se floute bien, ça se fond bien au maquillage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé ce style de produit en perles pour le bronzer. Alors ça, c'est particulièrement un truc que je n'amènerai pas en vacances. Un boîtier avec des perles à l'intérieur dans les valises, je pense que ça, c'est vraiment pas le style de produit à traîner avec soi en vacances, par contre. Voilà, là, mon pinceau commence à être plus rempli. Ça s'applique super bien. Un petit peu sur le nez. Un effet bonne mine bronzée. Et j'en mets toujours à la racine de mes cheveux. Doucement. Mais sûrement. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. J'en mets toujours un petit peu de partout, hein. Ça se travaille bien, c'est joli, le résultat est super naturel et ça s'est bien fondu à la peau. Et effectivement, oui, ça vous apporte un petit voile légèrement lumineux, sans paillettes. J'adore, j'adore. Le résultat est très joli et je trouve que ça se manipule très bien, même si on peut avoir quelques appréhensions. Gosh Copenhague, perles de poudre précieuse, éclat soleil, glow. Belle découverte pour l'instant. Je vais me donner un effet bonne mine avec mon nouveau blush de chez Bourjois. Quel dommage cette odeur. Cette odeur, c'est vrai que c'est l'odeur emblématique. Moi, j'ai l'impression de... Enfin, ma grand-mère, je sais que j'avais une de mes grand-mères qui utilisait des poudres, des produits bourgeois. Ça sent toujours la même odeur. Pourquoi ne pas renouveler avec des odeurs plus actuelles
que cette odeur un peu vieillissante. Moi, je trouve que ça fait une odeur un peu vieillissante. Donc, c'est le blush. J'enchaîne, hein. C'est le blush Élise Chamelin de chez Bourjois. Effet pailleté au parfum reconnaissable. Effet bonne mine, texture fine et légère pour ce petit blush rose tout petit avec toujours le petit boîtier et son petit miroir. Je viens prendre un pinceau un peu large, je viens prélever la matière. Alors, est-ce que ça se dépose bien? Oui. C'est assez facile à prélever, mais alors cette odeur, moi, je ne m'y ferai jamais. Hein. Et je viens appliquer mon en rose pailleté. Voilà. C'est joli, ça se fond bien à la peau. Ça reste aussi dans les tons lumineux. Pailleté, je vois pas de paillettes, moi. Non, il n'y a pas de paillettes dans ce truc. Il n'y a pas de paillettes. Voilà, ça vous rajoute un petit rose aux joues, en effet. Bonne mine avec le bronzer, ça se marie pas mal. La couleur est assez discrète. La couleur est assez discrète. C'est un petit prix, c'est facile à trouver. Bon, cette odeur, heureusement, ça reste pas non plus des heures sur l'odeur, reste pas sur votre visage. Mais je trouve que tant qu'avoir une odeur, autant avoir une odeur actuelle. Moi, je trouve que c'est une odeur un peu vue, revue. Nos grands-mères avaient les mêmes odeurs. Moi, j'ai envie d'un truc plus actuel. Voilà. En tout cas, moins reconnaissable. Mais ça reste joli, ça s'est bien fendu à la peau. C'est vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un joli petit blush. J'en ferai pas des gorges chaudes, mais c'est pas mal. Je continue, j'ai déjà fait mes yeux, je les ai pas trop fait, trop chargés, parce que je vais découvrir avec vous mon nouveau mascara, la couleur 575 de 3i NA en couleur marron. J'aime bien le mascara marron, je trouve que ça apporte un effet un peu plus sportswear à votre regard. Moins foncé, moins dur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce mascara apporte une couleur, volume et courbure sans paquet, brosse en silicone. Mascara marron, l'avantage c'est qu'on sait quelle couleur on va travailler et voilà la brosse. Alors je trouve que la brosse, il y a déjà des paquets de matière dessus. On va le repasser un petit coup. Ouais. Bon, à voir. C'est parti. Allez, on y va. Alors, sans paquet. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors déjà, j'en ai mis sur mes cheveux. Super. Bon, d'instant, j'ai beaucoup de cheveux. Mais ça fait des paquets. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est neuf? Oh ouais, regardez ça. J'essaie de déposer de la matière et en fait, ça me les tortille les uns aux autres. On va essayer avec l'embout de la brosse. Alors, ouh là 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 là, c'est un carnage. Je fais mon deuxième œil, première couche, je suis pas emballée. On sent la matière un peu très humide sur les cils. Ça va mettre un temps encore infini à sécher cette histoire. La matière est assez humide. Oh là, regardez-moi ça, ça fait des gros paquets quoi. J'essaie de repasser la brosse dans le petit flacon pour enlever de la matière, mais en fait il y en a trop, ça fait des pâtés. Ah oui, bah ça vous apporte du volume, c'est sûr. Non, c'est pas la définition. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Volume, courbure. Oui, ça vous apporte du volume, forcément, ça vous met 3 tonnes de matière. Je sais pas. Je sais pas. Deuxième couche. Oh, bah, c'est pas facile. Oh là là. Oh, le carnage. Bon, bah, c'est peut-être parce qu'il est neuf, hein, mais alors franchement, oh là là, mais c'est pas possible, quoi.
J'ai envie d'essuyer ma brosse tellement que... Oh, le carnage. Bon, ben, ouais. Mais il serait bleu, il serait jaune, il serait de toutes les couleurs, on s'en fout parce que le résultat, j'aime pas. J'aime pas. Il est trop compliqué. Il est trop crémeux, trop mouillé, trop. Alors peut-être que dans les jours qui vont venir, il va sécher un petit. Oh là là, mais ça, c'est un carnage. Je crois que j'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai jamais eu un résultat première impression comme ça. Je vais en mettre sur mon ras de cils. Je dirais presque que le ras de cils, c'est moins pire. J'arrête le carnage. J'arrête le carnage. J'aime pas l'effet lourd sur les cils. Franchement, là, il est très lourd. Le résultat est pas terrible. Franchement, non. Non, il y en a des bien mieux au même prix ou quasiment, hein. Je vous dirais que le mascara que j'ai déjà testé ce mois-ci, le Firework de chez Maybelline, est beaucoup mieux dès la première application. Là, j'ai espoir qu'il sèche et qu'il s'applique mieux. Mais moi, j'aime pas le résultat. Oui, vous avez de la matière. Oui, ça vous fait du volume, forcément. De la courbure, je sais pas. Je sais pas. J'espère que vu la quantité que ça a déposé sur mes cils, ça va pas s'écrouler dans la journée parce que je vais être un vrai panda. J'espère que ça va bien se démaquiller parce que oh là là, l'horreur. Non, j'aime pas du tout. Et vous dire que mes cils sont marrons, c'est pas super flagrant. Voilà, je trouve que ça dépose trop de matière et je n'ai plus du tout le bénéfice d'avoir un mascara marron. Marc 3 INA pour l'instant, je ne valide pas à voir d'ici quelques jours ce que ça va donner. Dernier produit en action. Je vous propose de découvrir le lip gloss de chez Gosh Copenhagen, c'est ça. Une petite huile à lèvres de la couleur 003, c'est Dark Chocolate. J'ai été un petit peu surprise quand j'ai reçu. Je trouve que sur internet, ça faisait moins marron. Bon, d'un sens, vous allez me dire, ça s'appelle Dark Chocolate, tu t'attendais à quoi? Un truc un peu moins marron, mais bon, voilà. Et voilà, c'est une huile à lèvres. C'est une formule nourrissante qui rehausse, intensifie et protège les lèvres, offrant une brillance longue durée avec un soupçon de couleur non collant et non gras. Je vous avoue que je l'ai déjà porté, je n'ai pas pu résister. Vous allez voir en action. Alors, j'ai un petit bémol sur ce produit parce que l'applicateur est un peu bizarre, un peu épais. Et je trouve qu'il a tendance à prélever beaucoup de matière tout de suite. Donc vous en retrouvez facilement avec beaucoup de matière sur les lèvres. Par contre, je vous laisse voir la suite. Regardez ma lèvre inférieure par rapport à ma lèvre supérieure. Elle n'est pas si marron, mais elle a pris un joli reflet. Ça a très bien rehaussé en transparence ma couleur de lèvres. Voilà, le tour est joué. J'ai appliqué l'huile à lèvres de chez Gosh Kamada Copenhagen en couleur 003 et je trouve que oui, il y a un reflet un petit peu marronné, mais malgré tout, ça reste en transparence. Ça rehausse joliment vos lèvres d'une couleur très estivale, très bronzée, très chaude. Et, euh, et le confort, c'est pas épais, voilà, c'est pas épais, c'est agréable sur les lèvres. Côté longue tenue, je vous dirais que ça s'estompe joliment. Bon, dès que vous mangez, il n'y en a plus. Ça, c'est clair, net et précis. Mais ça s'estompe joliment et vous gardez un certain scintillement pendant de longues heures. Voilà ce que moi j'ai constaté.
Voilà, je trouve que en été, cette couleur, elle passe super bien. Elle habille, elle réchauffe et elle apporte une certaine dimension à vos lèvres. Voilà. Couleur 003, Gosh Copenhagen, le Lip Glass. J'ai enfin testé mes 4 derniers produits de ma sélection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire. Le produit que j'appréhendais le plus, c'était le bronzer de chez Gosh Copenhagen, les perles Glow Soleil. J'avais des appréhensions sur l'application. Je me suis dit, ça va te barbouiller. Et non, la poudre, effectivement, est super fine. Ça se mêle bien. C'est vraiment des tons, un glow maîtrisé. Le petit blush, je suis pas forcément super fan, mais il fait son job. Il vous apporte un petit peu de rose aux joues. Bah oui, forcément. Mais ça reste subtil. Ça se mélange bien au teint. C'est un glow vraiment super maîtrisé. J'aime beaucoup le résultat. Le rouge à lèvres, je suis fan. C'est pareil, c'est lumineux, c'est une couleur un peu plus marron, ça rehausse un peu vos lèvres, ça brillote, c'est joli, c'est fin. Et alors, vous avez l'impression de faire plaisir à vos lèvres parce que vraiment c'est tout doux, c'est pas collant, c'est très agréable à porter. Le bémol de cette vidéo, ça va être ce mascara 3 Iena en couleur marron. Je suis pas convaincue. Alors peut-être que dans les jours qui viennent, il va sécher un petit peu et ça va être un petit peu moins lourd sur les cils. Il y aura peut-être la matière va se maîtriser à l'application, mais alors là, j'ai l'impression d'avoir fait de la gouache, quoi. Et c'est super lourd. On sent la matière sur les cils. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu cette sensation. Je vais aller vivre ma vie et bien sûr, je vais vous faire un retour concernant tous les produits que nous avons découverts au mois de juillet et même sur juin, je crois. Bientôt, peut-être bien la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. On se retrouve tout au long de la semaine sur TikTok ou sur Instagram. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi.